Écoute bien, mon ami. On t'a toujours dit que travailler dur, 50 heures par semaine, 60 heures, non, 70 heures même, que ça te rendrait riche. On t'a répété ça à l'école, au boulot, dans les livres de développement perso à 2 balles. Bosser plus, gagner plus. Mais personne ne t'a dit la vérité. La vérité brute, celle qui brûle. Il y a 5 idées sur le travail que tu ne dois jamais croire. Jamais. Sous aucun prétexte. Jamais dans ta vie. Parce que si tu les crois, si tu les laisses s'installer dans ton esprit comme un poison lent, tu attireras la pauvreté dans ta vie comme un aimant puissant, irrésistible. Tu l'attireras sans le savoir, jour après jour, mois après mois, jusqu'à ce que tes rêves s'effritent. Les Juifs connaissent ce secret depuis des millénaires. Oui, depuis Abraham, depuis Moïse, depuis les sages du Talmud. C'est pour ça qu'ils sont généreux avec certaines choses, la charité, le savoir, l'hospitalité, et inflexibles avec d'autres. Inflexible comme du roc face à la tempête. Aujourd'hui, je te révèle ces 5 idées toxiques qui sabotent ta richesse jour après jour, heure après heure. Elles te volent ton potentiel, ton avenir, ta liberté financière. Imagine un instant, toi, libre, voyageant, aidant ta famille, dormant tranquille parce que l'argent travaille pour toi. Pas l'inverse. Shalom, je suis le Rav Ariel. Pendant plus de 20 ans, oui, plus de 2 décennies, j'ai plongé dans les profondeurs des textes sacrés. Le Talmud, la Torah, le Zohar, les commentaires des plus grands maîtres comme Rashi, le Rambam. J'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer, même exilé, persécuté, sans terre pendant 2000 ans. Regarde l'histoire, des ghettos aux empires financiers, des shtetls au Wall Street. Pourquoi? Pas par chance, par sagesse intemporelle. Ce que tu vas apprendre va te choquer, ça va bousculer tout ce que tu crois savoir. Mais écoute-moi bien, si tu appliques ne serait-ce qu'un seul de ces principes, ta vie changera, radicalement. Pas demain, mais cette semaine. Pense à ça. Regarde les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Elles sont riches ou pauvres? Triment-elles ou rayonnent-elles? La réponse est dans ces 5 idées fatales. On commence maintenant. Pas de pause, pas d'excuses. Prêt? Respire profondément. On plonge dans le secret juif de la vraie liberté financière. Première chose, travailler plus égale gagner plus. C'est la première fuite de richesse et presque tout le monde la commet. Annonce-la fort dans ta tête. Travailler plus égale gagner plus. Tu l'entends partout, non? Ton patron te le sérine, tes collègues le vivent, les pubs pour les formations en ligne te le vendent, mais c'est un mensonge destructeur. La première grande fuite de ta richesse. Presque tout le monde la commet, jour après jour. Pourquoi? Parce que ça vole ton temps le plus précieux, ton énergie vitale. Regarde les pauvres autour de toi, observe-les vraiment. Ton voisin qui part à l'aube, rentre à minuit, yeux creux, dos voûté, il bosse 12 heures, 14 heures parfois, week-ends inclus. Il court après l'argent comme un hamster dans sa roue. Et qu'est-ce qu'il récolte? Des factures qui s'empilent, un compte en banque qui pleure, une famille qui s'éloigne. Pourquoi? Parce que cette idée te piège dans le cycle infernal du toujours plus. Plus d'heures, moins de créativité, plus de fatigue, zéro innovation. Tu deviens une machine, pas un créateur de richesse. Exemple concret du quotidien, imagine Marc, 35 ans, employé de bureau à Cotonou. Il reste tard tous les soirs pour impressionner le boss. Résultat, promotion promise mais jamais venue. Burn-out à 40 ans, dette médicale, rêve enterré, pauvreté aimantée. C'est toi? Vérifie ton agenda. Combien d'heures inutiles aujourd'hui? Maintenant, le contrepoint juif, la lumière dans les ténèbres. Le Talmud enseigne avec sagesse, le travailleur sage laboure 1 heure et récolte une saison entière. Inspiré directement de Berakot 8a, où les sages distinguent l'effort malin de l'effort bête. Le concept hébreu clé ici, c'est Itarvout, l'implication stratégique, pas frénétique. C'est choisir tes batailles, comme un général sur le champ de bataille. Rappelle-toi Abraham, notre père fondateur. Il n'a pas conquis Canaan en suant sang et eau 24/7. Non, il a eu une conversation divine à Ur des Chaldéens, a négocié avec Dieu pour Sodome, et boum, une nation prospère. Pas de marathon de travail, mais de moments pivots. Historique pur, les Rothschild, famille juive légendaire. Mayer Amschel commence pas en trimant comme un forcené dans une banque anonyme. Un prêt stratégique à un prince allemand et l'empire s'élève. Généreux en relations, inflexible en temps gaspillé. Voici la règle actionnable gravée dans le marbre. Applique-la mot pour mot. 1. Limite ton travail intense à 4 heures par jour maximum. Focus laser sur les tâches à haut levier, comme un sniper. 2. Automatise ou délègue le reste avec des outils simples, app, assistant virtuel, système qui tourne seul.
3. Consacre 1 heure quotidienne à des relations riches, appels, café avec des mentors qui multiplient ton monde. 4. Sanctifie le repos comme le Shabbat juif, 25 heures de déconnexion pour recharger l'âme et l'esprit. Répétition pour l'impact, si tu crois travailler plus, tu attires la pauvreté. Si tu protèges ton temps comme un trésor, tu ouvres les portes de la richesse infinie. Challenge direct, aujourd'hui même, identifie 2 heures inutiles dans ta journée. Coupe-les, sans l'énergie revenir. Demande-toi, suis-je hamster ou Abraham? Deuxième chose, l'argent se gagne par la sueur seule. C'est la deuxième fuite de richesse et presque tout le monde la commet. Crie-le avec moi. L'argent se gagne par la sueur seule. Les pauvres le hurlent en chœur. Sueur au front, mains calleuses, dos brisé. Ils triment dans les champs, les usines, les bureaux ternes. Et rien. Pourquoi cette idée est-elle si destructrice? Parce qu'elle bloque tous les flux passifs. L'argent qui travaille pour toi pendant que tu dors, que tu pries, que tu vis. Les pauvres ignorent ça. Ils croient que richesse égale douleur physique. Exemple du quotidien, proche de toi, ta tante à Cotonou qui lave des voitures 10 heures par jour sous le soleil brûlant, sueur, sueur, sueur. À la fin du mois, à peine de quoi manger. Zéro épargne, zéro croissance, boucle infernale de pauvreté. Regarde ton propre miroir. Combien d'heures sueur as-tu gaspillé cette semaine? Ça te ronge, non? Contrepoint juif, lumière éternelle, le Talmud frappe fort. L'argent dormant engendre l'argent éveillé, comme la semence enfouie fait pousser l'arbre. Inspiré de Bava Metzia 42a, où les sages parlent de multiplication divine. Le principe profond, Zekut Avot, le mérite des ancêtres, nous enseigne que la vraie richesse vient de semences intelligentes, pas de labeur brut. Jacob, notre patriarche rusé, face à Laban le trompeur. Au lieu de suer comme un esclave sur les troupeaux, il utilise une astuce géniale avec des baguettes rayées pour que les moutons forts naissent tachetés. Boum, Jacob devient riche, indépendant. Historique vibrant, les Juifs d'Espagne au Moyen-Âge sous les Almohades. Persécutés, ils ne suent pas dans les champs. Ils prêtent, investissent en commerce de soie, bâtissent des fortunes qui traversent les océans. Règle actionnable, ton plan d'attaque. 1. Dès demain, place 20% de tes gains en actifs passifs, immobilier modeste, actions éthiques, or physique comme les Juifs d'antan. 2. Maîtrise une compétence multiplicateur, trading Talmud compliant, dropshipping spirituel, en 30 jours max. 3. Partage des idées gratuites sur LinkedIn ou WhatsApp, attire opportunités comme un aimant. 4. Visualise chaque soir mes actifs sus pour moi. Répétition choc, sueur seule, pauvreté, pauvreté, misère éternelle. Flux passif protégé, richesse qui afflue, qui grandit, qui libère. Question qui brûle, combien de nuits vas-tu encore suer pour des miettes au lieu de laisser l'argent suer pour toi? Troisième chose, accepte n'importe quel job pour survivre. C'est la troisième fuite de richesse et presque tout le monde la commet. La troisième toxine, accepte n'importe quel job pour survivre. Les pauvres sautent dessus comme des affamés. Faut bien manger, disent-ils. Mais c'est une fuite massive de richesse. Pourquoi destructeur à ce point? Ça te piège dans la médiocrité, vole ton ascension. Tu vends ton âme à bas prix et le marché te programme pour l'échec. Exemple quotidien poignant, ton cousin qui prend un poste de vigile de nuit pour payer le loyer. Salaire misérable, horaire fou, zéro respect. 3 ans plus tard, toujours là, amer, endetté jusqu'au cou. Regarde ta vie. As-tu déjà dit oui à un job indigne? Ça te hante encore? Contrepoint juif, pilier de force, proverbe talmudique immortel, un homme sans vision vaut moins qu'un âne chargé d'or, tiré de Pirkei Avot 2.14, où Hillel met en garde contre la survie sans élévation. Dirshut, la quête noble, la recherche profonde, est notre boussole. Joseph en Égypte, emprisonné injustement, il refuse les postes serviles. Il interprète un rêve et Pharaon le propulse vice-roi, de prison à palais en un clin d'œil. Historique vibrant, les Juifs d'Europe de l'Est, pogrom après pogrom, ils choisissent commerce, études Torah, artisanat noble, pas la glèbe. Résultat, survivent, prospèrent. Règle actionnable, ton bouclier. 1. Évalue tout job en disant « multiplie-t-il ma valeur par 10 en 2 ans ?» 2. Attends 30 jours minimum. Prix, network, cherche l'or. 3. Bâtis un filet spirituel. 10 minutes prière matin, réseau communauté. 4. Fixe deadline indépendance, 5 ans max.
Accepte n'importe quoi, pauvreté enchaînée. Protège ta dignité, richesse royale. Défi brûlant, liste tes 5 contacts top. Te tirent-ils vers le haut ou vers le bas? Change ça aujourd'hui. Quatrième chose, économise chaque centime sans investir. C'est la 4e fuite de richesse et presque tout le monde la commet. La 4e idée toxique, le 4e poison lent qui ronge ta prospérité, économise chaque centime sans investir. Tu l'entends partout, non? Serre la ceinture, économise, économise, ne dépense rien. Les pauvres le vivent comme un mantra sacré. Ils thésaurisent comme des dragons craintifs gardant leurs trésors dans une caverne obscure. Sous le matelas, dans un compte d'épargne à 1% qui dort comme un mort, dans des boîtes à chaussures remplies de billets froissés. Et qu'arrive-t-il? L'inflation, cette voleuse silencieuse, les dévore jour après jour. Ton argent ne grandit pas, il rétrécit, il pourrit, il s'évapore comme de la rosée au soleil d'Afrique. C'est destructeur au plus haut point, parce que ça gèle ta richesse potentielle. Tu crois protéger ton or, mais tu l'enterres vivant. Résultat, une pauvreté déguisée en prudence, une prison dorée qui te vole ton futur. Exemple quotidien, si proche que ça te touche, imagine ton oncle, à Cotonou, cet homme sage en apparence, pingre comme un corbeau. Il économise 100 € par mois scrupuleusement, achète rien, se prive de tout, pas de resto, pas de livres, pas d'apprentissage. 20 ans plus tard, son tas d'argent a perdu 60% de valeur à cause de l'inflation galopante. Il est plus pauvre qu'au départ, frustré, coincé. Regarde autour de toi, combien de prudents finissent ruinés? C'est ton chemin si tu continues. Sens-tu le piège se refermer? Pourquoi cette idée est-elle si fatale, si insidieuse? Parce qu'elle inverse la loi divine de la multiplication. L'argent n'est pas statique, il est vivant comme une semence. Enterré, il meurt. Planté, il fructifie. Les pauvres ignorent ça, ils accumulent par peur, et la peur attire la perte. Pense à ton propre portefeuille. Combien dort-il inutilement? Combien as-tu déjà perdu à l'inflation cette année? Réveille-toi, mon ami. Cette fuite de richesse est la plus sournoise. Elle te fait croire que tu gagnes alors que tu perds tout. Maintenant, le contrepoint juif, la révélation qui illumine tout. Le Talmud frappe comme la foudre. L'or inactif rouille la saume et le portefeuille, tandis que l'or circulant brille éternellement. Inspiré directement de Shabbat 25b, où les sages comparent l'argent stagnant à une âme paresseuse qui dépérit. Le principe hébreu profond ici s'appelle Zekut Avot, la charité qui attire l'abondance, le don intelligent qui ouvre les vannes célestes. Ce n'est pas de la perte, c'est de l'investissement divin. Rappelle-toi le roi Salomon, le plus riche de tous les hommes. Il n'a pas thésaurisé sous son lit, il a investi massivement dans le temple de Jérusalem, or, argent, cèdre du Liban. Résultat, sa richesse a décuplé, multipliée par la bénédiction divine. Empire commerçant jusqu'en Inde. Proverbe talmudique pour l'ancrer, donne 1/10 à Dieu et il te rendra centuple. Inspiré de Malachie 3:10, historique pur, vibrant. Mayer Amschel Rothschild, fondateur de la dynastie. Sa devise, donne pour recevoir 100 fois. Il prêtait, investissait, donnait à la communauté juive et son empire financier a conquis l'Europe au XIXe siècle, survivant guerres et crises. Règle actionnable, ton plan d'attaque. 1. Dès demain, place 20% de tes gains en actifs passifs, immobilier modeste, actions éthiques, or physique comme les juifs d'antan. 2. Maîtrise une compétence multiplicateur, trading Talmud compliant, dropshipping spirituel, en 30 jours max. 3. Partage des idées gratuites sur LinkedIn ou WhatsApp, attire opportunités comme un aimant. 4. Visualise chaque soir mes actifs sus pour moi. Répétition choc, sueur seule, pauvreté, pauvreté, misère éternelle. Flux passif protégé, richesse qui afflue, qui grandit, qui libère. Question qui brûle, combien de nuits vas-tu encore suer pour des miettes au lieu de laisser l'argent suer pour toi? 5e chose, travaille seul, sans réseau. C'est la 5e fuite de richesse, et presque tout le monde la commet. La 5e idée fatale, la dernière mais pas la moindre, celle qui scelle ton destin si tu l'ignores, travaille seul, sans réseau. Les pauvres la chérissent comme un bouclier faux. Je n'ai besoin de personne, je me débrouille tout seul. Erreur monumentale. C'est la 5e grande fuite de ta richesse, et presque tout le monde la commet en silence. Pourquoi si destructrice? Parce que la richesse ne se bâtit pas dans le vide, dans une tour d'ivoire solitaire. Les pauvres restent isolés, comme des îles perdues dans l'océan. Pas d'opportunités partagées, pas de portes ouvertes, pas de leviers multipliés.
Ils meurent seuls financièrement, entourés de murs invisibles qu'ils ont eux-mêmes construits. Exemple du quotidien, brutalement réel. Ton ami entrepreneur à Cotonou, talentueux bricoleur de génie, il refuse les partenariats parce que les autres volent. Il trime seul dans son atelier, client rare, croissance nulle. 10 ans après, toujours petit artisan, endetté, frustré. Regarde ta vie. Combien de fois as-tu dit non à une main tendue? Combien d'opportunités perdues par fierté solitaire? Les isolés stagnent, c'est la loi implacable. Cette idée est un poison parce qu'elle nie la nature humaine. Nous sommes faits pour connecter, multiplier ensemble. Seul, tu portes tout le poids. Avec un réseau, le monde porte pour toi. Pense à tes journées. Qui appelles-tu en cas de besoin? Si c'est personne, tu saignes déjà ta richesse. Réveille-toi. L'isolement n'est pas force, c'est suicide financier lent. Contrepoint juif, joyau éternel. Le Talmud proclame avec force « Kol Yisrael arevim ze la ze ». Tous les juifs sont garants les uns des autres, dans Shevuot 39a. Un principe de solidarité qui transcende le sang, l'argent, le temps. C'est le réseau divin, tissé par Dieu lui-même. Moïse, grand leader solitaire en apparence, faux. Il s'appuie sur Aaron, son frère, pour la parole, sur les 70 anciens pour gouverner, sur son beau-père, Yitro, pour les conseils stratégiques. Sans eux, pas d'exode victorieux. Proverbe talmudique pour l'imprimer, un homme seul est comme une main sans bras. Uni, il soulève des montagnes. Inspiré de Sanhédrin 27b. Historique épique, les communautés juives en diaspora, du Maroc à l'Empire ottoman. Persécutés, ils survivent par réseau invisible. Un marchand à Lisbonne envoie un colis à Smyrne via un rabbin à Venise. Boum, empire commerçant naissent. Pas de hasard, de la sagesse pure. Règle actionnable, ton blueprint pour empire. 1. Contacte 3 mentors ou alliés par semaine. Message LinkedIn personnalisé, café virtuel, que puis-je apprendre de toi? 2. Rejoins une communauté alignée. Synagogue locale, groupe entrepreneurs juifs en ligne, WhatsApp Business Pieux à Cotonou. 3. Donne valeur d'abord. Intro gratuite, conseils clés, partage opportunités, sans attendre retour. 4. Célèbre leur victoire comme les tiennes. Like, bravo, Shabbat dinner. Ça crée des liens indestructibles. Répétition percutante. Seul, isolé, fier, pauvreté solitaire, empire raté, misère éternelle. Réseau bâti, uni, généreux, richesse collective, portes grandes ouvertes, abondance partagée. Challenge viscéral. Liste tes 5 top contacts maintenant. Si moins de 3 te boostent financièrement, remplace-les cette semaine. Question qui te secoue, vas-tu mourir riche seul ou régner en empereur entouré? Shalom mon ami, mon frère dans cette quête d'abondance divine. Nous voilà au bout de ce voyage extraordinaire dans les secrets talmudiques millénaires. Tu as entendu, ressenti ces 5 idées fatales sur le travail que tu ne dois jamais croire. Elles sabotent ta liberté financière comme des ombres rampantes. Mais maintenant, la lumière brille pour toi. Les Juifs les appliquent depuis Abraham, protègent leur temps, activent les flux, choisissent noble, circulent l'or, tissent des réseaux d'or pur et prospèrent. Abonne-toi maintenant, clique, active la cloche. Partage cette vidéo avec 5 contacts qui en ont besoin. C'est à Tzedaka Digital. Commente ci-dessous, quelle idée numéro as-tu abandonnée aujourd'hui? Like si ça t'a secoué. Prochaine vidéo, secret pour attirer clients comme un maillement. Shalom et que la paix, la vraie richesse, t'enveloppe.